projet écoute. d'accord. Les États-Unis et leurs alliés vont devoir présenter des plans de reconstruction pour l'Iran et le montant minimal est faramineux, 300 milliards de dollars. Certains observateurs estiment que c'est une manière pour Donald Trump de payer la paix et d'acheter la stabilisation du système. D'ailleurs, concrètement, 300 milliards pour l'Iran, ça représente quoi ? Juste un chiffre, une installation nucléaire, c'est entre 5 milliards et 10 milliards quand on la fabrique, quand on la construit. Ouais. Donc 300 milliards, c'est les 30 sites qui ont été quasiment détruits. Grâce à ces 300 milliards, ils reconstruisent tout. Autre volet financier, le déblocage de 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés au cours de la période de négociation de 60 jours. Et la subtilité, c'est que Téhéran veut d'ores et déjà en recevoir la moitié, 12 milliards, d'ici vendredi. Une garantie pour l'Iran qui redoute que les États-Unis ne respectent pas cette part du marché. Un signal, en fait, pour établir un minimum de confiance. Et puis enfin, il y a ce point rajouté au dernier moment, des frais maritimes dans le détroit d'Ormuz. 300 milliards de dollars. Les contribuables américains réalisent qu'ils vont payer quelques 300 milliards de dollars pour reconstruire l'Iran, après avoir dépensé 80 milliards de dollars pour le détruire. Et cela après plusieurs semaines de conflits durant lesquels l'Iran a détruit des bases militaires américaines, des radars, des drones, des infrastructures militaires, des avions et infligé des pertes humaines aux forces américaines tout en lançant des missiles contre Israël et dans l'ensemble de la région. Autre point, Washington s'engagerait également à ne plus intervenir dans les affaires intérieures de l'Iran, à retirer ses forces des zones entourant l'Iran et à garantir la réouverture du détroit d'Ormuz dans un délai de 30 jours. Une réouverture qui serait placée sous supervision iranienne. Le texte prévoirait la suspension des sanctions visant le pétrole et les produits pétrochimiques iraniens, permettant à Téhéran de retrouver une importante marge de manœuvre économique et faisant de Téhéran une puissance économique. Sur la question la plus sensible pour Israël, celle du programme nucléaire iranien, le document reste particulièrement flou, vague. L'Iran s'engagerait à ne jamais chercher à acquérir l'arme nucléaire. Mais c'est une formule qui rappelle fortement l'accord de 2015 conclu sous Barack Obama, que Trump avait pourtant dénoncé avant de s'en retirer en 2018. Barack Obama a lui-même déclaré aujourd'hui qu'il doute que Trump obtienne un accord meilleur que celui qu'il avait négocié. Il estime même que le futur accord pourrait être plus avantageux pour l'Iran. En gros, l'Iran sortirait du conflit avec une levée des sanctions, le déblocage de milliards de dollars, un vaste programme de reconstruction financé par l'Occident, le retrait des forces américaines de sa périphérie stratégique et plusieurs mois de répit diplomatique sans limitation nucléaire immédiate. Israël, de son côté, obtiendrait essentiellement une promesse politique de Trump, soutenue, attention, par une intense campagne de propagande en ligne. Et ce qui m'amuse, c'est que Trump se bat encore pour un détroit qui a toujours été ouvert.